Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on parle de tierce picarde. La tierce picarde, qu'est-ce que c'est exactement, à quoi ça sert et surtout comment ça fonctionne. C'est ce que je vous explique dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'au bout pour qu'à la fin, en gros, vous sachiez comment ça marche. Allez, c'est parti. Alors déjà, c'est quoi une tierce picarde? Est-ce que c'est une autre forme de tierce qu'on ne connaissait pas, à part la tierce mineure, tierce diminuée, tierce majeure, tierce augmentée? Est-ce que c'est une autre forme de tierce? Alors non, pas vraiment. Bien entendu, ça a un rapport avec une tierce. On va voir ça juste après. Mais une tierce picarde, c'est pas un intervalle, c'est plutôt un enchaînement d'accords qui va donner une couleur de sonorité particulière, notamment au niveau des cadences. Alors j'ai fait une vidéo sur les cadences pour tout vous expliquer, les cadences parfaites, imparfaites, rompues, plagales, demi-cadences. Alors je vous la mets juste ici si vous l'avez pas encore vu. Mais en fait, quand on réalise une cadence parfaite, imparfaite, rompue, tout ça, en fait, on utilise des degrés de la gamme majeure ou de la gamme mineure, peu importe. Justement, c'est ce que j'avais expliqué dans cette vidéo, c'est qu'on va se servir de degrés 4, 5, 1, 6, des fois le 2 en plus, et que par exemple, c'est ce qui peut nous donner un enchaînement 5, 1, par exemple sol majeur vers do majeur, et hop, ça faisait une belle cadence parfaite en do majeur. Et du coup, je vous disais que forcément, chacun de ces degrés doivent respecter l'harmonisation de la gamme majeure. Je vous montre ça sur le piano. Donc pour reprendre notre cadence parfaite, on avait par exemple sol majeur, qui concluait vers do majeur. Et les deux fonctionnaient bien comme ça. Et quand on utilisait n'importe quel degré en accord préparatoire, par exemple 2, 5, 1, ça fonctionne toujours bien. Parce qu'on respecte les dièses ou les bémols qu'il y a à l'armure, donc on respecte la tonalité, en fait. Mais dans la tierce picarde, c'est un peu différent. On a l'impression qu'on est un petit peu hors tonalité. Alors je m'explique. Alors pour faire simple, en fait, même si c'est pas forcément très simple, on va utiliser des mini-modulations dans d'autres gammes et on va combiner ça avec des degrés altérés. Voilà. Alors une tierce picarde, je vous fais quand même écouter ce que ça fait. Par exemple, en do majeur, ça ferait ça. Vous avez sûrement déjà entendu ça à plein d'endroits. Voilà, vous savez peut-être plus où, mais peu importe, vous connaissez cette sonorité. Et pourtant, quand on regarde ce qui se passe, en do majeur, on n'a aucune touche noire normalement. Et pourtant, là, on a la bémol majeur, donc avec deux touches noires, la bémol et mi bémol, même si les autres sont en doublon, peu importe. Le deuxième, si bémol majeur, et le troisième, do majeur. Bon, alors après, on pourrait se dire, oui, mais attends, là, t'es pas en do majeur, c'est pour ça, et tout simplement. Et si, on est bien en do majeur. Mais effectivement, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on serait pas dans une autre tonalité, et puis en fin de compte, on s'en rendrait même pas compte, quoi. Et en fait, non. Parce que là, si on regarde bien ce qu'il y a, on a 3 accords majeurs à la suite. D'accord. Sauf que si on regarde la gamme majeure, à aucun endroit, on a un enchaînement de 3 accords majeurs. Au début, on a majeur vers mineur, mineur, majeur, majeur, oui, on en a 2, mais on en a pas 3, parce qu'après, on repasse sur du mineur. Puis diminuer et re-majeur et on recommence. Donc pas d'enchaînement de 3 accords majeurs consécutifs. Alors du coup, qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Effectivement, déjà, on est bien en do majeur. Au moins comme ça, on facilite les choses, c'est du do majeur. Mais alors d'où ça vient toutes ces touches noires et pourquoi on joue de la bémol majeur, si bémol majeur et do? Alors en fait, effectivement, quand on est en do majeur, les deux étrangers, c'est la bémol majeur et si bémol majeur. Effectivement, ils n'ont rien à faire là. Mais si on disait effectivement que l'accord de do majeur, il avait rien à faire là. Si c'était lui l'intrus, par exemple, par quoi on pourrait le remplacer? Et quand on regarde notre gamme majeure, on voit que c'est le degré 4 et le degré 5 qui sont majeurs. Il y a le 1 en plus, mais du coup voilà, il n'y a que 1, 4 et 5. Donc les deux majeurs successifs, c'est le 4 et 5. C'est obligé. Et donc là, du coup, on a la bémol majeur, si bémol majeur. Donc peut-être qu'on pourrait se dire le la bémol c'est un 4e degré et le si bémol c'est un 5e degré. Peut-être. Mais de quoi alors? On compte 4, 5, 6, 7... et le 1 qui revient. Ah, donc en fait on serait en mi bémol majeur. Et effectivement, quand on fait l'harmonisation de la gamme de mi bémol majeur, ça fait ça. Le 2, fa mineur, sol mineur 3, la bémol majeur le 4, si bémol majeur le 5, do mineur le 6, ré bémol diminué, voilà, et enfin mi bémol majeur pour le premier.
Donc en fin de compte, notre Do majeur, on pourrait le remplacer par un Mi bémol majeur et ça serait plus correct. On serait de nouveau dans une nouvelle tonalité. Mais on peut aussi le remplacer par exemple par le Do mineur. Vous savez, on peut conclure soit sur le premier degré, soit sur le sixième degré. Dans les deux cas, ça fonctionne bien. Par exemple... Voilà. Là, ça c'est 4, 5, 1, mais on peut très bien faire 4, 5, 6. Et là, on a fait un Do mineur qui est le sixième degré de la gamme de Mi bémol majeur. Et là, du coup, ça se rapproche un petit peu de notre tierce picarde qui était La bémol, Si bémol, Do. Effectivement, en termes de notes, là, on a les mêmes notes. Sauf que on a un Do majeur, en fait, au lieu d'avoir un Do mineur. Donc en fait, ça veut dire qu'une tierce picarde, ça va être un emprunt des différents degrés de la gamme, par exemple là, de Do mineur, donc d'une gamme mineure. Sauf que le sixième degré, on va le remplacer par sa version majeure. Donc on est en Do majeur, et on va emprunter les degrés numéro 6 et 7 de la gamme de Do mineur, parce que ça va nous faire 6e degré, 7e degré et 1er degré. Le Do mineur, c'est le 1er degré de la gamme de Do mineur, tout simplement. Et effectivement, ça fonctionne bien. Donc en fait, on va emprunter juste ces deux degrés-là, et on va revenir moduler en Do majeur. Ce qui va nous faire, effectivement... Et voilà. Et c'est pas si choquant que ça en fait, parce qu'on a l'habitude de l'entendre ce truc là. Mais faut savoir voilà ce qu'il y a derrière. C'est en fait une mini modulation, une appartenance à une autre gamme, pour après revenir sur la gamme principale. Et en fait je vous parlais de degrés altérés, alors qu'est-ce que ça voulait dire? C'est simplement que des fois le 2e degré, le 3e et le 4e degré peuvent être modifiés par rapport à leur nature d'origine. Par exemple le 2e et le 3e degré, par défaut ils sont mineurs dans la gamme majeure, et le 4e il est majeur. Bon, et ben des fois, on peut se retrouver à avoir l'inverse, le 2e et le 3e majeur, et des fois le 4e mineur. Pas forcément tous en même temps, mais de temps en temps, le 2 majeur, le 3 majeur des fois, puis des fois le 4 mineur, tout simplement. Et ça, j'en ai fait vraiment une vidéo pour bien vous expliquer, dans le fond des choses, comment ça se passe et pourquoi on fait ça. Donc je vous la mettrai en lien à la fin pour que vous ayez la voir après cette vidéo-là, comme ça vous pourrez mieux comprendre comment ça se passe, notamment après avoir compris le principe de la tierce picarde. Et je vous dis ça parce que dedans, je vous parlais de la tierce picarde notamment pour un exemple sur la fin. Et donc maintenant que vous aurez bien compris le principe de la tierce picarde, bah là vous allez mieux comprendre l'autre vidéo. Et je vous recommande vraiment d'aller la voir cette vidéo parce que ça peut vous montrer une vision différente qu'on a de la musique et de l'harmonie classique comme on peut l'étudier au sens pur des choses, quoi. Alors je coupe 5 minutes parce que effectivement, jusqu'à maintenant on a vu quelques notions qui peuvent être plus ou moins compliquées. Et si vous débarquez et que vous comprenez pas la moitié des choses que je raconte, ça peut être compliqué déjà pour être serein, et bien après pour comprendre ce que je vais raconter par la suite. Donc pour ça, pas de panique, c'est normal, on peut avoir des lacunes et puis il peut toujours avoir des trucs qui nous manquent. Bon, mais c'est pour ça que j'ai paré à l'éventualité. Justement, je vous propose de télécharger 2 livres qui sont totalement gratuits. Le premier, c'est l'essentiel des bases de la musique, appliquées au piano et à la guitare pour mieux comprendre. Donc là, c'est vraiment un recueil de plus d'une centaine de pages avec toutes les notions que je reprends de A à Z en théorie, en solfège tout simplement. Ça va des notes aux accords en passant par les silences, les rythmes, la tonalité, les gammes, les degrés, la signature rythmique et tout ce qui va avec, quoi. Vraiment la totale. Et après sur la fin, une bonne vingtaine de pages sur les bonnes habitudes, les bons réflexes, les bons positionnements à avoir quand vous voulez commencer le piano et la guitare. Et puis je vous explique aussi comment fonctionne une tablature, comment fonctionnent les accords, l'harmonisation des gammes majeures, etc. Voilà, vous avez quand même pas mal de choses à faire. Faut pas le lire comme un livre de chevet, hein, parce que sinon vous allez avoir une tête comme ça, mais au moins ça peut vous servir de guide. Dès que vous avez un petit problème, vous piochez dedans et vous avez tout à portée de main. Donc c'est gratuit et en plus c'est livré avec un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle L'oreille absolue pour tous. Un livre qui va vous expliquer comment développer votre oreille et les préjugés qu'on a vis-à-vis de l'oreille absolue. Notamment on croit qu'il faut l'avoir pour être un bon musicien, pour retrouver des mélodies à l'oreille et des accords à l'oreille, sans partition comme ça. Sauf qu'il n'y a rien de plus faux en fait. Effectivement, l'oreille absolue ça peut se développer, mais c'est pas ce qui est le plus productif. Il y a une autre façon beaucoup plus simple et ludique d'apprendre à développer son oreille, et ça justement je fais le point, je mets tout au clair là-dessus dans ce livre-là. Il fait pas une centaine de pages, lui il est beaucoup moins long, mais il est bien suffisant pour bien comprendre comment ça se passe. Donc si vous voulez les récupérer gratuitement, ça se passe dans le lien, juste en dessous, le premier lien là, juste en dessous dans la description. Donc c'est totalement gratuit, et en bonus vous recevrez un accès immédiat au canal privé par email, dont on rejoint déjà un bon millier de personnes, donc c'est assez sérieux, il y a beaucoup de gens qui aiment ce format-là aussi, comme si je leur parlais à un ami directement, donc
Donc ils aiment bien. Et dedans, 3-4 fois par semaine en moyenne, je vous envoie un mail pour vous expliquer plein de détails concernant l'improvisation, le déchiffrage, l'interprétation, la composition, voilà, et tout ce qui gravite autour de la musique en règle générale. Et tout ce qui gravite aussi dans ma tête, et je vais me dire qu'il s'en passe des choses, voilà. Où je vous parle de mes expériences passées, de celles de mes élèves, actuels ou plus anciens, peu importe. Des rencontres avec d'autres professeurs que j'ai pu voir, des professeurs privés comme au conservatoire d'ailleurs. Et aussi tout ce qui est projet du blog, etc. à venir, et tout ce que je vous réserve du coup pour la suite. Mais je vous en reparlerai en détail à la fin de cette vidéo. En attendant, on reprend notre travail sur la tierce picarde parce que j'ai une deuxième possibilité de tierce picarde à vous proposer. Donc voilà, la tierce picarde, maintenant vous avez un petit peu compris comment ça se passait, que c'était une appartenance en fait à une gamme mineure, donc en mini-modulation par rapport à une gamme majeure qu'on avait au départ. Mais il y a une autre possibilité de faire une tierce picarde. Alors après, je sais pas si ça s'appelle exactement tierce picarde, mais dans le principe, c'est la même chose. En fait, vous l'aurez compris, le principe de la tierce picarde, c'est que justement, la tierce va être modifiée. Si on reprend notre La bémol, Si bémol et Do, effectivement, qu'est-ce qui vient changer par rapport à faire ça, à la fin? Eh ben, c'est le Mi du Do, qui est sa tierce, qui va en fait être majeur ou mineur, peu importe. Et c'est l'une ou l'autre qui va donner la tierce picarde ou pas. Donc en fait, c'est bien l'intervalle de tierce qui vient foutre le bordel, quoi. Et donc, dans le même principe, on pourrait très bien faire une cadence parfaite, éventuellement avec un accord préparatoire en 4e degré juste avant, et on pourrait voir ce que ça fait en utilisant une tierce picarde. Alors effectivement, dans une tonalité comme en Do majeur, si on fait 4e degré, 5e degré, 1er degré, on va avoir que des accords majeurs à la suite. D'accord. Donc là, on ne pourra pas mettre en application notre tierce picarde. En fait, on ne pourra pas remplacer le Do majeur par un Do mineur à la fin. Faut pas déconner non plus. Là, ça n'a rien à voir du tout, donc non, dans ce sens-là, ça fonctionne pas. Mais du coup, si on peut pas l'utiliser en majeur, peut-être qu'on peut l'utiliser dans une tonalité mineure. Donc effectivement, en La mineur, si on faisait l'enchaînement 4, 5, 1, donc à partir du La mineur par exemple, le 4 c'est Ré, le 5 c'est Mi, et le 1 c'est La. Donc on pourrait faire Ré mineur, Mi mineur, et La majeur du coup. Là, ça fonctionne quand même encore, ça fonctionne. Un petit peu moins bien que l'autre qu'on avait au début, mais ça fonctionne quand même. Et là, on le fait en La mineur naturel, mais on pourrait aussi le faire en La mineur harmonique. Ça veut dire que le Mi mineur, on peut très bien le remplacer par un Mi majeur. Donc, Ré mineur, Mi majeur, et La majeur. Ça marche aussi. Et on obtient bien le... de la gamme mineure harmonique. Ça marche quand même. Donc en fait, La mineur naturelle et La mineur harmonique, ça fonctionne pareil. Alors après, utiliser une gamme mineure mélodique ascendante avec une tierce picarde, du coup ça marche pas. Là on a vraiment par contre modulé en La majeur. Enfin du coup c'est l'équivalent du modulé en La majeur directement, et ça marche plus, du coup il n'y a aucun intérêt. Donc en fait effectivement en La mineur mélodique ça fait... C'est ça, donc on a le 6e degré avec un dièse, et le 7e degré avec un dièse. Donc effectivement, si on met les bonnes notes dans les accords, ça ferait plus Ré mineur mais Ré majeur, Mi mineur en Mi majeur aussi, et La majeur pour terminer. Donc en fin de compte, là on est plus en présence d'une gamme de La majeur en fait qu'un La mineur mélodique avec une tierce picarde. Là du coup ça sera un peu tiré par les cheveux quand même. C'est un peu comme si on disait ça c'est Do Si dièse en fait, donc c'est une 7e augmentée. Non, effectivement en théorie on pourrait le dire, voilà, mais ça... c'est plus en pratique, on dit que c'est une octave, tout simplement. Donc en fait, vous avez compris, on va utiliser quand même la gamme mineure, naturelle ou harmonique, peu importe. Et après, le 1er degré qui va conclure, on va conclure simplement sur la version majeure de l'accord, tout simplement. Donc là, au lieu d'avoir un La mineur, on va utiliser un La majeur. Alors voilà les deux façons de voir la tierce picarde. Alors après, est-ce que la deuxième façon, ça n'en est pas vraiment une, ou alors est-ce que c'est la première qui ne l'est pas? J'ai pas été approfondir à ce point-là. C'est vraiment quand on fait terminer une suite d'accords qui devrait terminer sur un accord mineur et puis en fait qui termine sur un accord majeur. Et ça par exemple on l'entend dans plein de morceaux, par exemple quand on prend Eternity de Robbie Williams, je crois que ça fait ça. Voilà, enchaînement de 3 accords majeurs. Alors que normalement ça devrait être Sol bémol majeur, La bémol majeur et Si bémol mineur. Voilà. Et dans Eternity, c'est que majeur. Bon.
Et donc ça justement j'en parle dans ma vidéo sur les modifications des degrés 2, 3 et 4. Je vous mettrai le lien encore une fois à la fin de cette vidéo. Mais je pensais aussi à deux autres exemples qui sont plagiés l'un avec l'autre, mais ça va, c'est le même artiste qui l'a fait. Oui, vous avez bien entendu, Green Day a utilisé les mêmes accords, le même rythme. Alors je sais pas s'ils sont dans la même tonalité, je crois pas, mais ça m'aurait pas étonné. Et à la fin, ils finissent le morceau de la même façon. Donc la première s'appelait Church on Sunday de l'album Warning, publié en 2000. Et la deuxième, elle s'appelle The Static Age, elle fait partie de l'album 21st Century Breakdown, sorti en 2009. Donc en 2009, c'était pas volontaire, les mecs ont dû oublier ce qu'ils ont fait en 2000. Je dis ça, je dis rien. Alors je me souviens plus exactement des tonalités parce que de toute façon l'une et l'autre sont pas les mêmes je crois, mais par exemple Church on Sunday je crois qu'elle est en La majeur donc ça fait... exactement, mais c'est les restes qui me restent, ouais. Et The Static Age, alors je dirais peut-être une bêtise pour la tonalité, mais ça doit peut-être faire un truc comme... Voilà. Donc effectivement, dans l'une on est en La majeur, dans l'autre on est en Si majeur. Bon. On n'est pas si loin après tout, hein, en termes de sonorité. Et donc du coup on a le même rythme, presque la même tonalité, et à la fin ils finissent de la même façon, sur la même tierce picarde, le même style de tierce picarde. Typiquement dans Church on Sunday, à la fin ça fait... Donc là, typiquement ils ont emprunté la gamme de La mineur pour faire Fa majeur, Sol majeur, qui aurait dû donner La mineur, mais du coup ils sont terminés sur le La majeur, parce qu'on était en La majeur, tout simplement. Et dans Static Age, eh ben, ils étaient en Si majeur, et ils ont terminé sur Sol majeur, La majeur et Si majeur. Comme s'ils avaient emprunté du coup la gamme de Si mineur du coup à la place. Et comme du coup ils ont fait une tierce picarde, on termine sur le Si majeur. Donc vous voyez, pas grand chose, c'est pareil. Donc je vous invite à aller écouter ces deux musiques, vous verrez, la ressemblance est bluffante. À la limite entre My Chemical Romance et Sum 41, on se rend compte qu'entre deux musiques par exemple c'est presque la même chose en termes de sonorité, d'accords, de rythme et tout pareil. On se dit lequel a plagié sur l'autre, je sais pas trop, mais là qu'il se soit auto-plagié à 9 ans d'écart, soit c'était volontaire pour donner un coup de génie et puis faire un petit coup de rappel pour tout le monde, parce qu'à l'époque peut-être que Warning avait bien fonctionné et que voilà ils ont voulu faire la même chose, soit ils étaient complètement drogués et en fin de compte ils se sont même pas rendus compte de ce qu'ils ont fait, mais ils se sont dit oh tiens ça a l'air pas mal ça, ouais tiens voilà, bah effectivement ils avaient la bonne idée de le faire 9 ans avant, donc c'est sûr qu'ils sont dans le bon là pour le coup. Bref, vous l'avez compris, cette tierce picarde, on peut la rencontrer dans plein d'endroits et même dans le punk rock. Voilà. Et puis pour vous montrer un exemple un peu plus classique, il y a Jean-Sébastien Bach qui l'avait utilisé dans sa fugue en sol mineur BWV, je me souviens plus combien, numéro 178, voilà pour être précis. Et effectivement on est en sol mineur et ça termine sur un sol majeur. Alors je vous fais écouter d'abord la version sans tierce picarde, entre guillemets comme si c'était dans la vraie tonalité, mais du coup qui n'est pas la version de Bach. Et maintenant, je vous fais écouter la version que lui, il a faite avec la tierce picarde, du coup. Effectivement, là, on se rend compte de ce que ça fait comme sonorité, c'est assez intéressant. Bon, en fin de compte, effectivement, cette tierce picarde a été créée aux alentours du 15e siècle, plus ou moins avant, je ne sais plus exactement, donc effectivement, ça remonte et c'est pas actuel. Donc c'est vrai que c'était utilisé déjà bien avant, et c'est maintenant qu'on la réutilise dans des morceaux un peu plus populaires, quoi, et qu'on l'entend assez souvent quand même. Voilà, alors maintenant je vous mets le lien pour aller voir la vidéo sur les degrés altérés, vous pouvez la voir juste ici. En attendant, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu et un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre mon canal privé par email si le contenu peut vous intéresser, et donc vous recevrez en même temps les deux livres sur l'essentiel des bases de la musique et l'oreille absolue pour tous. Et si vraiment vous voulez aller plus loin dans la compréhension de la théorie, de l'harmonie, sur l'improvisation, sur le déchiffrage, l'interprétation, sur l'enseignement, pour développer votre oreille, etc., etc., et ben je vous mets à disposition plein de
petites formations que vous pouvez trouver juste en dessous dans la description, dans le lien, là, mes formations. Ce sont des formations assez courtes, de 5 heures au grand maximum, et pas des formations de 30 heures comme on pourrait voir, qui sont vraiment tournées vers l'action et ciblées sur un objectif en particulier. Par exemple, je vous apprends à retrouver des accords à l'oreille, ou une mélodie à l'oreille par exemple. Et donc pour ça, je vais utiliser toutes les étapes qui sont nécessaires pour bien faire ça et pour y arriver en un minimum de temps, et puis le plus efficacement possible, et que vous, à la fin, vous ayez le processus et la méthode complète pour y arriver de A à Z. Donc pour voir toutes ces formations-là, tout ce que je propose dans mon catalogue, que j'en ai peut-être une petite dizaine, voire une petite quinzaine même. Donc je vous mets le lien juste en dessous, vous pouvez aller jeter un œil. Et de toute façon, si vous faites partie du canal privé, moi je vous enverrai de temps en temps des petits coupons de réduction pour que vous les ayez à un bien meilleur prix. Ça sera valable que quelques jours, mais ce sera toujours de ce prix s'il y en a une en particulier qui peut vous intéresser. En général, c'est sur la dernière formation qui a été créée, mais ça peut être sur tout le catalogue. Plutôt rare, mais ça peut arriver. Ça peut être sur une plus ancienne qui a bien fonctionné ou qui peut être en rapport avec un article ou une vidéo que je viens de sortir. Voilà, ça peut être l'opportunité de la ressortir, hein, par exemple. Et donc je pense qu'avec ces formations, avec les mails qui vont derrière, plus les articles et les vidéos, je pense que vous en saurez beaucoup sur mon activité, justement, avec le blog, la chaîne YouTube et tout ce qui va avec. Et surtout, c'est pas que je veux pas que vous me regardiez moi en particulier, mais au moins avec ça, vous allez progresser énormément. Du coup, on a un minimum de temps. C'est ça l'essentiel, c'est se faire plaisir le plus vite possible, en ayant quand même les bonnes habitudes, les bons réflexes, ne pas prendre de mauvaises habitudes et de mauvais plis qui après est compliqué à reprendre. Mais voilà, on a chacun des objectifs et des buts différents à court terme comme à long terme, et le but du jeu c'est d'arriver le plus vite possible à ces objectifs-là, de la façon la plus efficace possible, en y prenant un maximum de plaisir. Moi, c'est ça ma vision des choses en musique. Donc si c'est la vision que vous aussi vous partagez, et ben on se retrouve de l'autre côté, dans le canal privé par email. Et si vous voulez pas nous rejoindre, la communauté et moi, et ben au moins abonnez-vous avec le bouton rouge juste en dessous, avec la petite cloche aussi, pour recevoir toutes les notifications. Et comme ça, vous recevrez une notif lundi prochain pour la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne. Sur ce, révisez bien votre tierce picarde, vos cadences et votre harmonie, et on se retrouve lundi prochain. Ciao ciao!